choix des aliments est important, mais plus que le choix des aliments, la digestion est capitale. Il faut agir réellement sur la cause du problème. Pas agir là où on souhaite agir là où il faut agir. Bonjour, c'est Raphaël Pérez, votre coach en santé naturelle. Bienvenue pour ce 42e numéro de mon défi, une vidéo par jour pendant 2 mois. Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 piliers majeurs de notre santé. Pour entretenir notre santé, pour la préserver, conserver une bonne santé, mais aussi pour améliorer notre santé lorsque celle-ci est affaiblie. Je vais vous présenter ces 7 piliers dans cette vidéo dans l'ordre chronologique où ils sont apparus pour moi comme une révélation. Je ne dis pas dans l'ordre chronologique où j'en ai entendu parler. Je dis dans l'ordre où ils sont apparus pour moi comme une révélation, c'est-à-dire où j'y ai attaché suffisamment d'importance pour les intégrer dans ma vie, dans mon hygiène de vie. Et même si à certains moments, on se fait un peu embarquer par le rythme de vie, ça peut arriver à tout le monde, ça me permet de me recentrer. Ces 7 piliers me permettent de me recentrer et de retrouver un véritable équilibre de vie. Le premier pilier, c'est le repos. Le repos, c'est un pilier majeur de notre hygiène de vie, bien plus important que l'alimentation d'ailleurs. Lorsque j'ai pris conscience de l'importance du repos, j'avais 15-16 ans. Je faisais de l'athlétisme et je commençais à me rapprocher du haut niveau. Et mon entraîneur, qui est devenu par la suite un ami, m'a dit un jour une phrase que j'ai encore en tête. Le repos fait partie de l'entraînement. Le repos, c'est une partie de l'entraînement. Et ça a été une révélation parce que j'ai compris à ce moment-là que l'entraînement était important. Mais pour être performant, l'entraînement ne suffit pas. C'est comme si je vous dis, pour être en bonne santé, il faut manger correctement. Mais l'alimentation ne suffit pas. Et donc j'ai compris que pour supporter la charge d'entraînement, il était nécessaire d'avoir un repos suffisant pour l'organisme. Pour éviter les blessures, pour pouvoir ensuite supporter une charge d'entraînement intense pour pouvoir continuer à progresser, le repos était indispensable. Et j'ai compris par la suite que dans tous les domaines de notre vie, quand nous voulons être performants, il est nécessaire d'avoir du repos. Nous voulons être performants au travail, il faut aussi se reposer. Nous voulons être performants dans nos activités intellectuelles, il faut aussi se reposer. Ce repos va aider notre cerveau à intégrer les nouvelles informations, à faire du tri, du ménage. Nous voulons être performants dans le sport, il faut se reposer. Nous voulons être performants au niveau d'activité créative, c'est la même chose. Nous avons besoin de nous reposer. C'est ce qui va d'ailleurs aussi nous permettre de libérer de la créativité. Pour la maladie, c'est la même chose. Lorsque nous sommes malades, le repos va être un pilier majeur pour nous aider à récupérer de l'énergie, pour nous aider à reprendre le dessus. Le repos n'est pas toujours une chose évidente à percevoir parce qu'on se dit quand je me repose, je ne fais rien, je ne suis pas actif. Mais si nous ne sommes pas actifs consciemment, notre corps fait beaucoup de choses lorsque nous nous reposons. On peut dire qu'il fait du tri au niveau du système nerveux, qu'il répare des tissus endommagés, qu'il fait du ménage en évacuant des toxines. Il crée aussi de nouvelles cellules de manière plus facile, plus active. Il répare des tissus nerveux qui sont des tissus qui sont plus complexes à réparer que d'autres. Bref, pendant que nous dormons, de nombreuses choses se passent dans notre corps. Mon deuxième pilier, c'est l'alimentation. Ah, l'alimentation. Mais pas n'importe quelle alimentation, en tout cas pas de n'importe quelle manière. La révélation sur l'alimentation, je l'ai eue aux alentours de 20-21 ans, grâce à ce livre, Les compatibilités alimentaires. Ce livre, pour moi, était une révélation parce que si j'avais déjà entendu parler de l'importance de l'alimentation, et je m'y étais déjà intéressé quand je faisais du sport, quelques années auparavant, quand j'avais commencé en tout cas à monter en niveau,
Je faisais certaines choses, mais il y a une chose sur laquelle je ne m'étais pas suffisamment attardé. C'est le système digestif. Les compatibilités alimentaires m'ont permis de comprendre que le système digestif fonctionne d'une certaine manière. Mais surtout, la chose la plus importante que m'a apporté ce livre, c'est de comprendre que c'est bien de choisir des aliments qui sont bio, c'est bien de choisir certains aliments plutôt que d'autres par rapport à l'équilibre acido-basique. C'est bien de dire qu'il faut faire attention aux protéines animales et aller vers des protéines végétales. Mais ce qui est plus important que tout, c'est la digestion. Il n'y a pas de bonne santé sans une bonne digestion. C'est pas possible. Si vous digérez mal, cela va forcément impacter votre flore intestinale. Si vous digérez mal, cela va forcément impacter l'état de votre intestin. Si vous digérez mal, cela va avoir des répercussions sur votre foie, sur vos reins, et donc sur l'ensemble de votre corps. Et je n'ai même pas parlé encore du système immunitaire qui peut se retrouver extrêmement sollicité par les mauvaises digestions. Donc j'ai compris ce jour-là quelque chose de très profond, c'est que le choix des aliments est important, mais plus que le choix des aliments, la digestion est capitale. Vous prenez les meilleurs aliments du monde que vous ne digérez pas bien, cela va vous tirer vers le bas. Vous mangez un peu moins bien sur le papier, mais vous digérez bien, cela sera plus favorable pour votre santé. La troisième chose, le troisième pilier majeur, c'est le jeûne. J'ai découvert le jeûne réellement vers l'âge de 25 ans. J'avais déjà jeûné ponctuellement une journée, de temps en temps, mais jamais un jeûne prolongé sur une semaine. Donc forcément, avant d'y aller, découverte, j'avais un peu d'appréhension, mais ce jeûne a été une révélation parce qu'il m'a permis plutôt de découvrir des choses importantes sur mon corps. De découvrir que je pouvais vivre pendant une semaine sans problème sur mes réserves. Que je pouvais quand même avoir de l'énergie. Parce qu'à 25 ans, normalement, on a encore suffisamment d'énergie pour pouvoir jeûner et se sentir bien. J'ai découvert aussi que le jeûne avait des effets que je pouvais ressentir directement, mais qui pouvaient être aussi perceptibles de l'extérieur. C'est une chose qui m'a fait sourire lorsque je suis rentré de mon jeûne et que des amis m'ont dit « Tain, t'as le visage qui a rajeuni ». Ça, c'était quelque chose qui était très marrant. Enfin, pour en tout cas quelqu'un qui a 25 ans. Parce qu'à 25 ans, quand on s'entend dire qu'on a rajeuni, c'est assez marrant. Et finalement, j'ai pu découvrir que le jeûne était un outil, une pratique fabuleuse. Le simple fait de jeûner va accélérer le processus de récupération. On va nettoyer le corps, on va réparer les tissus endommagés de manière beaucoup plus rapide. On va rééquilibrer certaines fonctions. Pendant un jeûne, il peut se passer beaucoup de choses fabuleuses. Comme vous pouvez le constater, les 3 premiers piliers sont des piliers que je vais qualifier plutôt de physiques ou matériels. C'est-à-dire tout d'abord le repos. On s'allonge, on se met au calme et on laisse le corps travailler. Le deuxième, c'est l'alimentation pour faciliter une meilleure nutrition et réduire l'impact négatif que peut avoir l'alimentation et la mauvaise digestion sur notre corps. Et le troisième pilier, c'est le jeûne pour permettre au corps de faire un grand nettoyage en profondeur et lorsque le jeûne est assez prolongé, un état de réparation poussée. On est encore sur le côté physique parce que lorsqu'on jeûne le plus souvent c'est du repos physique, pas toujours mais souvent on va quand même vers du repos physique, mais surtout c'est du repos par rapport à notre rythme de vie, par rapport à l'alimentation. Donc ma quatrième révélation, mon quatrième pilier, ça a été vers 26 et 27 ans à peu près, c'est agir sur la cause ou les causes des maladies, de la maladie. Jusqu'à ce moment-là, on peut dire que d'agir sur la digestion, d'agir sur le repos, le jeûne, on agit sur la cause. Et je vais vous dire oui et non. Alors oui, on agit sur la cause profonde, car finalement la cause profonde, on va retrouver 2 éléments majeurs, c'est l'énergie qui fait défaut et les toxines qui deviennent trop importantes dans le corps, trop concentrées. Et donc, on finit par s'affaiblir et avoir des symptômes qui apparaissent. Donc c'est vrai que ces 3 premiers piliers permettent de renforcer l'état énergétique et
de favoriser l'élimination ou de réduire en tout cas la quantité de toxines qu'il va y avoir dans le corps. Ça c'est vrai. Mais en même temps, ces pratiques-là ne permettent pas forcément de résoudre la cause, parce que si vous agissez par du repos mais qu'à côté vous êtes ultra stressé, vous êtes dans un état mental catastrophique. Vous vivez dans un environnement très pollué. Et dans cet environnement pollué, on peut avoir tout ce qu'on imagine comme pollution chimique ou pollution visible, mais il y a aussi toute la pollution invisible, les champs électromagnétiques par exemple. Mais il peut y avoir aussi la pollution visuelle qui peut-être vous affecte. Bref, toutes les sources de pollution qui vont avoir un impact sur votre corps. Et donc ça, le jeûne, l'alimentation, le repos, ne résolvent pas ces problématiques. Et donc c'est pour ça que je parle de quatrième révélation pour moi, de comprendre qu'il faut agir réellement sur la cause du problème. Pas agir là où on souhaite agir là où il faut agir. Ça c'est quelque chose d'important. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il faut agir. Je vais vous donner 3 lettres qui vont peut-être vous aider à retenir ce que je vais appeler la technique APS. Ça veut dire agir pleinement et stratégiquement. Donc agir, tout d'abord, on devient acteur de sa santé. On prend les choses en main. Pleinement, c'est-à-dire qu'on va s'investir sur ce que l'on fait. On ne fait pas ça à moitié. On ne fait pas ça 2 heures par jour. Si on s'investit pleinement, on s'investit pleinement. Et quand on est pleinement investi, on fait ce qu'on a à faire à fond. On ne le fait pas un peu à moitié en se détournant de ce que l'on fait. Et stratégiquement, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que stratégiquement, on va agir là où c'est nécessaire. Et je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, en gros, on peut obtenir 80% de résultats avec 20% d'investissement, 20% d'effort. Ça vous paraît magique peut-être, mais c'est la réalité. Dans le sport, c'est la même chose. C'est les petites choses tout en haut qui sont difficiles à aller chercher. Atteindre un certain niveau, si on fait les choses correctement, c'est vraiment accessible. C'est accessible parce que ça fait partie de ces 20% de choses qu'on va faire qui vont donner 80% de résultats. Sur notre hygiène de vie, c'est pareil. Si on arrive à agir stratégiquement en voyant sur quels paramètres il est le plus pertinent d'agir pour obtenir un bras de levier majeur, et ensuite les petites choses qu'on peut faire au quotidien qui vont renforcer ça sans créer un stress, sans demander un effort majeur, et ça donne beaucoup de résultats. Donc agir pleinement et stratégiquement. Pleinement, c'est on fait un truc et on ne fait pas 50 trucs en même temps et on s'implique sur quelque chose durablement dans sa globalité. Et stratégiquement, ça veut dire qu'on ne va pas agir dans tous les sens, on va agir là où c'est le plus pertinent. Donc ça pour moi, ça a été une révélation de comprendre que le but c'était pas de disperser son énergie dans tous les sens, parce que je voyais des personnes qui étaient comme ça et qui galéraient. C'est de se dire il faut mobiliser son énergie dans la direction la plus pertinente qui soit. Donc pour moi, ce quatrième pilier est une vraie révélation, agir sur les causes réelles de la maladie. Mon 5e pilier majeur, le mental et les émotions. Alors le mental et les émotions, j'avais déjà touché ça du doigt quand je faisais du sport. J'avais même fait des formations avec Jacques Salomé, où j'avais appris certaines choses par rapport aux communications, les communications avec soi, les communications avec les autres. J'avais aussi appris certaines choses très intéressantes pour se décharger d'un événement émotionnel majeur qui pouvait affecter notre vie. Je me suis aussi formé à tout ce qui était symbolique des maladies. Donc j'avais déjà des choses à ce niveau-là, mais je ne les exploitais pas pleinement. Et j'ai remarqué avec les premières personnes que je suivais, qui me consultaient, elles venaient principalement pour agir sur l'alimentation et je leur rendais finalement ce retour. On agit sur l'alimentation. Et je voyais que certaines avaient des résultats fabuleux et d'autres des résultats beaucoup moins fabuleux. Et ce que j'ai aussi pu constater, c'est que les personnes en question avaient souvent fait déjà plusieurs modes alimentaires différents. Très souvent, j'avais des personnes qui avaient fait Seignalais ou Kousmine, avec des fois des résultats très intéressants mais qui après s'atténuaient dans le temps, ou d'autres fois des personnes qui avaient du mal à arriver à avoir des résultats réellement majeurs. Et surtout, les résultats n'étaient pas, pour ces personnes, à la hauteur par rapport aux efforts consentis, à l'investissement qu'elles avaient.
Et c'est là où j'ai commencé vraiment à élargir ma prise en charge pour qu'elle soit beaucoup plus holistique, beaucoup plus globale. Donc je vous ai parlé d'agir sur la cause, bien évidemment, mais là, je rentre dans un domaine beaucoup plus profond qu'on ne voit pas, qui n'est plus palpable réellement. Nos pensées et nos émotions. C'est quelque chose qu'on vit de l'intérieur, c'est quelque chose de très intime. Et donc, d'aller dans cette intimité. Et d'aller dans cette intimité permet déjà d'avoir des résultats qui sont beaucoup plus puissants. Parce qu'on peut agir sur des choses qui vont nous influencer de manière inconsciente. Et donc débloquer des choses, libérer l'organisme, lever des barrières et nous permettre d'avancer plus efficacement. Donc c'était vers l'âge de 28 ans, pour moi, que j'ai vraiment intégré ça dans ma vie et aussi dans la prise en charge que je vous propose pour vous accompagner. Mon sixième pilier. Mon sixième pilier, c'est l'état d'esprit et l'énergie que l'on met, en tout cas la bulle énergétique qu'on alimente. Vous voulez être en meilleure santé ou entretenir réellement votre santé, il faut avoir l'état d'esprit de la santé. Et l'état d'esprit de la santé, c'est quoi? On se branche sur une fréquence, la fréquence de la santé. Vous savez, c'est un petit peu comme quand vous allumez votre poste pour avoir une station radio, pour écouter une station plutôt qu'une autre. Vous allez modifier un peu la fréquence pour capter une fréquence déterminée. Et donc, vous allez avoir le style de musique qui vous intéresse. Pour la santé et la maladie, c'est pareil. Si vous êtes trop branché sur la maladie, par exemple, vous allez sur Internet et vous regardez toutes les choses qui peuvent arriver avec les symptômes que vous avez, vous êtes branché sur la maladie. Certes, vous pouvez chercher de l'information, mais le plus souvent, on s'alimente, on se nourrit de cette information qui nous branche sur la maladie. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller dans une autre direction, celle de la santé. Branchez-vous sur la santé. Le matin, vous vous levez, vous avez la banane, vous êtes santé, vous respirez santé, vous pensez santé, vous mettez le pied par terre, vous êtes santé, la vie est belle, je suis vivant. Qu'est-ce que j'ai comme chance d'être debout aujourd'hui? Je vais au travail. Ah, c'est vrai que ce travail, je m'en plains des fois, mais quand je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas de boulot, il y a des gens qui sont dans la rue, j'ai de la chance. Mon travail est difficile, mais quand je vois qu'il y a des gens sur Terre qui vont bosser dans une mine, j'ai de la chance. Ça, c'est d'être branché sur la santé. Branchez-vous sur la santé. Ça, pour moi, ça a été une révélation qui m'est apparue réellement il y a 2 ans et l'année dernière. J'ai vécu une période assez difficile, professionnellement parlant, puisque je me suis lancé dans un projet qui n'a pas abouti. Un projet dans lequel j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Et je sais que beaucoup de personnes imaginent que j'ai perdu du temps, perdu de l'argent et gaspillé de l'énergie. Or, moi, je regarde ça autrement. C'est un investissement. J'ai investi sur moi. Ça m'a permis de prendre conscience de certaines choses. Et entre autres, de prendre conscience de mon état d'esprit. Que mon état d'esprit, si je veux me préserver, si je veux avoir une bonne santé, avoir la qualité de vie que je souhaite, mon état d'esprit doit être branché sur ce que je souhaite, sur cette santé, cette qualité de vie que je veux avoir. Et c'est pour ça que je vous incite aussi à aller dans cette direction, parce que c'est une chose pareille, qui n'est pas palpable. L'état d'esprit, ce n'est pas palpable, c'est comme le mental, comme les émotions. Et pourtant, il joue un rôle capital dans notre santé, dans l'évolution de notre santé. Mon 7e et dernier point, 7e et dernière révélation pour moi, c'est l'ego. Alors l'ego, c'est une révélation que j'ai eue, on va dire, depuis 1 année à peu près. Mon ego m'a joué des tours dans le passé, et je n'en suis pas débarrassé, aujourd'hui il est toujours présent, sauf que je travaille dessus pour qu'il ait beaucoup moins d'emprise, qu'il soit de plus en plus petit. Et notre ego nous joue tous des tours. Et en matière de santé, de maladie, d'hygiène de vie, l'ego peut des fois être démesuré. Oui, mais cette méthode, c'est la meilleure. Non, toi, ce que tu fais, c'est nul, c'est cette méthode qu'il faut appliquer. Ça, c'est l'ego qui parle. L'ego parle également quand on veut convertir les gens pour qu'ils fassent ce que nous faisons, nous. Les gens n'ont pas besoin d'être convertis. S'ils ont envie de venir parce que vous êtes une source d'inspiration, ils vont venir et faire la même chose que vous. Mais ils n'ont pas besoin d'être convertis parce que vous prêchez. Prêcher pour convertir les gens, ce n'est pas une bonne chose.
montrer certaines choses et exposer des choses pour être une source d'inspiration, ça c'en est une autre. Donc ne vous faites pas avoir par l'ego. L'ego, je vais vous faire une vidéo demain sur cette problématique-là. L'ego peut aussi être très problématique en matière de santé, parce que si vous vous accrochez trop à votre diagnostic, vous vous accrochez trop à votre maladie, vous allez vivre au travers de cette maladie. Et avoir donc beaucoup de difficultés à vous en détacher. Et si vous vous identifiez trop à votre maladie, vous allez entretenir, d'une manière ou d'une autre, la maladie. Et là c'est pareil, l'ego c'est quelque chose encore qui n'est pas palpable. Plus il est important, plus il prend emprise sur vous, plus il vous contrôle. Et le problème c'est qu'un ego qui nous contrôle, c'est un ego qui nous met des œillères. On avance et on fait ça parce que là moi je suis rassuré, parce que là moi je suis le meilleur, parce que j'ai la meilleure solution. Et tant qu'on est dans cette dynamique, c'est moi qui ai la meilleure chose, finalement on n'écoute pas son corps. Et vous avez remarqué, dans ces 7 piliers que je vous ai conseillés aujourd'hui, vous en avez 3, les 3 premiers qui sont des choses plutôt physiques, matérielles et palpables. La 4e, c'est celle qui fait un peu la transition parce qu'on se dit maintenant il faut agir de manière globale. Globale sur l'individu, sur l'être humain. Et après on commence à passer sur des choses qui sont beaucoup moins palpables. Le mental et les émotions, l'état d'esprit, l'ego. Ces 3 derniers points sont des points qui sont majeurs pour que notre corps puisse reprendre une meilleure qualité de vie.